la présidente de la compagnie. C'est tout ce qui est là. Grisé. Comment on dit? Merci. Comment ça fait un Alors, un mot quand même. Comment on rencontre un auteur de théâtre? C'est vraiment le hasard ou la providence. Nous avons un ami commun qui s'appelle Éric Auvray. On a assisté à un très très beau spectacle, c'est La prose du Transsibérien de Blaise Cendrars. Et puis après les spectacles, surtout à Paris, où les gens boivent un pot. Pas un pot, pas un pot. Et on s'est trouvés à la même table. Isabelle a beaucoup parlé avec Samuel, peu avec moi, mais moi après on s'est rattrapé. Samuel c'est le frère de Delphine et mon fils, notre fils. Et voilà, ça se passe comme ça, rencontrer un auteur, par hasard. Et puis la question, je savais, elle m'avait dit Isabelle qu'elle avait écrit pour le théâtre. Alors donc curiosité, quoi, comment, et elle m'envoie un monologue, et c'est le monologue là qu'on va lire. Et j'ai été séduit. Vous verrez, c'est un personnage, je ne vous en dis pas plus. C'est un personnage touchant, c'est un personnage de femme. D'où la difficulté, parce que ça fait partie d'une pièce qu'on peut rêver de monter, parce que je la trouve vraiment très très belle. Elle n'a jamais encore été jouée au théâtre, elle a été lue par un comédien, il y a quelques temps. Et donc là, c'est la deuxième fois qu'on va la lire. La pièce se passe dans une chambre de la maison de retraite. 2 châtaignes dans une poche du vêtement que porte Sophie. Sophie, elle surgit comme si elle fuyait quelque chose. De l'air, de l'air! Elle s'arrête, essaie de contenir sa rage, puis se retourne du côté d'où elle est sortie. Non mais vous m'avez regardé? Hein, vous m'avez regardé? Ah, il me regarde, oui, ah, s'il me regarde. Il me regarde tellement qu'il me mange, il me vampirise. Alors que, franchement, c'est vrai quoi, regardez-moi vraiment au lieu de m'avaler. Regardez, il est bien là mon corps, il est bien là. Tout est à moi, vivant, ferme. Regardez, ses seins, ce sont les miens, ils sont beaux. Ses cuisses, mais regardez, le galbe de ses cuisses, les jambes et la taille. Cette chair, cette vitalité, c'est moi. Moi vivante, pour jouir de la beauté du monde, pour vivre, pour aimer, pour dépenser mon ardeur dans la joie. Et ça sert à quoi, ce corps et cette vitalité en réalité? Ça sert à quoi? Toute la journée à leur service. C'est sûr, si on se place sur le terrain scientifique, ça s'explique. L'univers est chargé d'une masse d'énergie constante. Il n'y a pas d'énergie qui se crée ou se consomme. L'énergie, ça se transfère, c'est tout. Ou vous êtes proie, ou vous êtes vampire. Là, Elle montre l'endroit d'où elle est sortie. je suis une proie, souriante, disponible, dévouée, aimable, compréhensive, tonique, toujours gaie, optimiste, rayonnante, un soleil du matin au soir. Votre confidente et protectrice, la joyeuse pleine de grâce, la semeuse d'affection, un ange pratique et bon marché, Sainte Sophie. Mais moi, mon soleil, il est où? Je veux mon soleil, je réclame mon soleil, j'ai soif du soleil. On me le supprime, on me le confisque. Et pourquoi? Pourquoi? Pour les animer. Du latin animare, anima, âme. Animer, donner du souffle, donner de la vigueur, encourager. Je donne le souffle de ma vie à eux. Eux. Comme un bonimenteur de foire. Invention diabolique du XXe siècle. L'animation pour les moribonds. Fallait y penser. La mort ne doit pas exister. Jusqu'au bout, ça doit s'amuser, ça doit rigoler, se divertir. Pur jus de la modernité, ce boulot. Vous avez 95 ans, quasi aveugle des parkinsoniens. Vous êtes là pour la récré perpétuelle. Désormais, fini les soucis, fini les tracas et les angoisses qui précèdent la mort imminente. Désormais, on s'amuse. En avant la compagnie, accrochez-vous au fauteuil roulant. Atelier du matin au soir, jeux de société, concerts, gymnastique douce, tricot, dessin, mots croisés, revue de presse, pâte à modeler. Il y en a pour tous les goûts. Et si vous n'avez jamais eu de centre d'intérêt dans la vie,
On va vous en trouver quand même. On va vous mijoter un beau projet de vie pour vos années d'agonie. Broderie pour ces dames, belote pour ces messieurs, peinture et fanfare toutes les semaines. Plus vous approchez de la mort, moins vous avez de temps mort. C'est pas bien rire. Attention, il faut que tout le monde paye. L'État, l'Europe, le citoyen. D'un côté, la vieillesse a un coût, et ça c'est embêtant. D'un autre côté, elle dégage de la rentabilité. On pourrait peut-être délocaliser les centres de vieux comme les centres de tri postal ou les fabriques d'emballage de poulet. Les petits vieux de l'Hexagone en Lettonie, par exemple. Ah, ça dégagerait de meilleurs bénéfices et ça déculpabiliserait concernant les visites du dimanche. En plus, on ne verrait plus. Dorloté et invisible. Tout le monde la conscience tranquille. Parce que quand même, on veut bien en parler à l'occasion, au moment d'une canicule ou pour l'anniversaire du doyen des Français. Mais globalement, on les cache. Las. Et je me retrouve là, au bord du trou autant que le moral à zéro. Je pourrais presque commettre un carnage, tellement j'en peux plus. Je vois bien, je me vide de ma substance. Ah, les enfants, eux, ils me disent que je suis sensationnel. Quelle patience vous avez, je vous admire. Ah, ils sont contents. Je redonne le sourire à leurs parents. Et la directrice aussi est contente. Elle veut voir les enfants sourire parce que ça veut dire que le client est satisfait. Et j'en peux plus. Je n'en peux plus. C'est sans arrêt comme ça. Sourire forcé. J'ai mal aux dents? Ça ne fait rien. Ma mère est malade? Aucune importance. Problème à la maison? On n'en parle pas. J'ai pas de dents, pas de mère, pas de maison. Je souris. Cesse de sourire. En plus, j'entends, je touche, je vois tous les jours. C'est mon outil de travail. Tous les jours, ils sont agrippés à moi, ils s'accrochent. Très rapide. Sophie, on est en quelle année? Voilà, qu'est-ce qu'elle dit? On fait quoi maintenant, Sophie? Mais on vient de faire un jeu. Sophie, je veux rentrer chez moi, laissez-moi sortir. Et on fait quoi maintenant? Sophie, je veux voir mon papa. Sophie, mettez-moi mon suppositoire. Mettez-lui la télé. Dites, sœur Sophie, l'armistice, c'est bien Noël. Salope. Alors, calmez-vous. Il est perdu ma canne. Si vous avez un peu de bonté, vous devriez m'achever, mademoiselle. Ma petite Sophie, je crois que j'ai avalé mon dentier. Personne ne se rend compte, mais ça fait peur. Pas savoir mon bras, ça fait peur. Et il y en a toujours. Un qui part, un qui entre. C'est le mouvement perpétuel, de l'or en bas, pour ceux qui ont fait une école de commerce. D'ici 30 ans, il y aura plus d'1 million de quatrième âge. En 2020, les plus de 60 ans seront plus nombreux que les moins de 20 ans. C'est le moment de se positionner. Pour quelqu'un d'entreprenant, c'est une mine ce secteur. Une mine. Et ils sont gentils. Oh oui, ils sont gentils. Il faut toujours dire qu'ils sont gentils. Sinon, c'est qu'on manque de cœur et qu'on n'est pas compatissant. Un petit vieux qui ne tient plus debout tout seul, qui est incontinent, qui est sourd, et qui ne voit plus très clair, mais qui est en institution spécialisée, forcément, il est gentil. C'est comme ça. On lui met des couches, il accepte. On l'infantilise, il accepte. Donc, c'est un petit vieux, gentil, docile, domestiqué à la perfection. Gare à celui qui s'avise de conserver une once d'étincelle de soupçon de caractère. Celui-là, c'est un déviant. Quiconque entre ici doit laisser dehors toute affirmation de soi et toute forme d'esprit critique. Il faut abdiquer, capituler. Elle entend du bruit. La directrice me cherche. Je m'en fous. Avant mon poste, je m'en fous. Je suis planqué dans la chambre du 4e, voilà. Sans raison valable, parce que craquer, c'est pas valable. Je m'en fous. La psy, elle n'a rien vu. Le monde pourrait s'évanouir, elle ne verrait rien. La professionnelle de la psyché. La psy. Monsieur Bouboul, il dit comme ça, la psy. Sur un ton léger, en feignant un air concentré. Il ne s'en lasse pas.
Dès qu'il la croise, bonjour madame la psy. C'est la grande prêtresse de la société laïque. En matière de profondeur humaine, elle s'y connaît. En matière de maladie, d'abandon et de terminus. Elle sait comment éviter les dommages collatéraux, contrôler l'impact de la mort, en canaliser les effets et prévenir la baisse de morale. Voilà le credo. Tout doit glisser. La psy, c'est de l'enduit universel, 2 en 1. Elle bouche les trous et lisse la surface. Le produit miracle. Aristote, Pascal, Montaigne et Spinoza, à côté, c'est rien, la gnognotte. Et attention, elle est là en permanence, pas en urgence. Problème, l'enduit n'a pas dû prendre sur moi. J'ai un derme trop fragile, la peau pas assez malléable. Je craque. Ému, remet les châtaignes dans sa poche. Avec tendresse. Et mes poussins, là, maintenant, qu'est-ce qu'ils doivent faire, mes poussins? Ils sont bien installés, chacun à sa place. Pas question de changer. Ils sont assis dans le grand salon du rez-de-chaussée, en demi-cercle. Calés sur les larges canapés, avec un coudoir en noyer. Ou sur leur fauteuil roulant, si le personnel n'a pas eu le temps de les aider dans la manip. Au centre, table basse avec les journaux qu'ils ne peuvent plus lire. Un bouquet de fleurs sur le guéridon. Et puis, immense, tel un trône royal, la télé grand écran. C'est comme ça. C'est systématique. Quand Sophie n'est pas là, on met la télé. Et quand la télé marche, elle marche tellement fort que ceux qui n'étaient pas encore sourds en entrant sont certains de le devenir. C'est normal, c'est comme ça en maison spécialisée. Ironie triste. Dans le grand salon du rez-de-chaussée, le lieu de vie principal, ils sont bien là, posés comme des objets pré-mortels. En plus, ils peuvent apercevoir la rue par la porte vitrée. Là, c'est vivant, quoi. Les allées et venues les occupent. Mais quand même, s'il reste là trop longtemps sans moi, ça l'affiche mal. La directrice ne va pas être contente. S'il y a des visiteurs, ça fait moche. Trop d'immobilisme. Je suis payé pour mettre du mouvement, pour montrer que tout ça vit, s'amuse et participe. Participe à quoi? On ne sait pas. Mais participer, c'est un mot-clé pour une bonne évaluation de l'établissement. Il faut que ça participe. Elle imite la directrice, toujours survoltée. Et elle veut que chacun se sente heureux ici. C'est votre travail, il faut que ce soit joyeux. Et à moi de jouer. En avant la revue. Sophie chante et danse, se déchaîne, mélangeant les chansons. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les... Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie. Il y a de la joie. Quand il me prend dans ses bras, je vois la vie en rose. Et ça me fait quelque chose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Se calme, rit avec tendresse. Ah, ça doit être joli. Je les vois d'ici, mes petits poussins. Monsieur Rindon, 2 cannes, énormes, sourd comme un pot, toujours en train de gueuler comme un gros. Qu'est-ce que vous dites, quoi? Qu'est-ce que vous dites? Le père Rindon, personne ne vient te voir. Et la mère Hubert tricote tout le temps, énorme, énorme et odieuse. Taisez-vous, asseyez-vous. Elle hurle sur les plus faiblards. Elle les menace avec ses aiguilles à tricoter. Faites-moi de bruit! Ancienne chef de rayon BHV. C'est la terreur des Alzheimer. Parfois, elle donne envie de la pousser dans les escaliers. C'est pourtant une cliente sacrément intéressante. 85 ans et pas de famille. Comme dit la directrice, elle n'a que nous, on peut la garder encore au moins 10 ans. Ceux qui s'adaptent bien et sont partis pour du long séjour, c'est pratique. Ça évite les soucis de baisse de rendement. Imite la directrice piaillante. On n'est pas complet. Comment? Il y a des chambres vides? Inadmissible. Si ça continue, c'est simple. Personne n'aura sa prime cet été. Quel stress. Quel stress. Ma bouteille vide de l'eau, de l'eau. Faut qu'elle boive. Pas pour lutter contre la déshydratation, non. Pour perdre ses kilos en trop. Ça, pour la directrice, c'est un gros, très gros sujet d'inquiétude. Monsieur Gauthier, qui est tombé hier dans les escaliers, le front explosé, elle s'en fiche.
Madame Berton, qui en est à sa 6e fracture en 2 semaines, elle s'en fiche. Et Madame Trio, qu'on a retrouvée frigorifiée dans les réserves en cuisine, elle s'en fiche aussi. Ces kilos en trop, ça, c'est important. Imite la directrice en criant. Apportez-moi des bouteilles d'eau immédiatement et préparez-moi un thé vert. Elle dérange le personnel soignant en plein travail, c'est secondaire. Toujours là, Flash, le compagnon inséparable de la directrice. Flash, c'est un dieu vivant. Flash, le chihuahua à sa mère. Geste pour indiquer qu'il est minuscule. Grand comme ça. Imite la directrice. Flash, mon bébé à sa maman. On va aller chez le coiffeur, on va se faire une beauté. Mais oui, tu viens avec moi. Et hop, elle s'en va pendant 2 heures en plein après-midi. Le petit personnel sous-payé, il maille sur tout le monde. Les braves sont à leur poste. Le requin, il est comme sa mère. Surcharge pondérable, hypertension. Un pas inintéressant pour les futures maisons de retraite pour chiens. Il aura crevé avant. Sale bête. Clébard à sa mère. Je voudrais bien te voir dans un fauteuil roulant, comme les vieux, qui engraissent ta maîtresse folle dingue. Un jour, je vais te faire bouffer toutes les saloperies de médicaments qu'on donne aux vieux, tu vas te tordre de douleur, et comme ça, ta maîtresse, pour une fois, elle va s'apitoyer. En pleurnichant. Oh, Flash, En pleurnichant. mon bébé. Et moi, je ferai comme elle. Désinvolte. Tout va bien? On est au complet? Bon, allez, il faut être joyeux. Il fait beau aujourd'hui, on va mettre de la musique. Les poussins, il doit avoir Wagner ou Beethoven en plein pot. Imitant la directrice. Comme elle dit, si on leur met de la grande musique, c'est qu'on les respecte. Sèchement. J'avais téléphoné à mon fils. On m'avait pas prévenu que je serais avec des handicapés. Madame Char, la hargne la conserve, c'est sa vitamine. Je l'aime bien. Au moins, elle rouspète, elle menace. J'avais téléphoné à mon fils, je vous aurais prévenu. 5 ans qu'elle téléphone. Jamais vu le fils. Je voudrais bien me suicider, mais je ne peux pas, je suis chrétienne. Mais Madame Armand, il vous suffit d'arrêter d'être chrétienne. Ben non, ma religion me l'interdit. Mais pourquoi donc vous êtes chrétienne? Parce que mes parents ne voulaient pas que je me suicide. Et vos parents, ils étaient chrétiens? Évidemment, sinon ils se seraient suicidés. Ah, tous ceux qui ne sont pas chrétiens devraient donc se suicider. Ah, je ne les oblige pas, mais oui, ils devraient, puisqu'ils ont cette chance. Ça dure, ça l'emprisonne. Madame Barrault, tout le contraire, c'est un jukebox, une aubaine pour la maison. Elle pourrait nous faire une super pub, c'est le passer à la télé. On lui dit chante, elle chante. Miss Tinguette, Madame Barrault, vous vous souvenez? Chante. Je l'ai tellement dans la peau que j'en deviens marceau. Dès qu'il s'approche, c'est fini, je suis à lui. Quand ses yeux sur moi se poussent, ça me rend toute chose. Elle a tout un répertoire, elle le connaît par cœur. Met les mains dans ses poches où sont les châtaignes. Mais il y a une chanson qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne connaîtra jamais. Sophie chante. Mets ta main sur ma joue, mets ta joue sur mon cœur. Je brûle de bonheur, je ne suis pas rassasié. Je renaîtrai pour tes yeux et la couleur du lilas, le marronnier de septembre et le vent dans les rames. Mets ta main sur ma joue, mets ta joue sur mon cœur. Je brûle de bonheur, je ne suis pas rassasié. Je reviendrai pour ton corps et le goût de nos baisers, qui se jurent liberté dans le grand champ de blé. Mets ta main sur ma joue, mets ta joue sur mon cœur. Je brûle de bonheur, je ne suis pas rassasié. Sophie joue avec les châtaignes. La chanson de Monsieur Bouboule. Tiens, mais j'y pense, Madame Barrault pourrait peut-être me remplacer puisqu'elle sème la bonne humeur gratuitement. En plus, la directrice l'adore, c'est un cas. Imite la directrice. Quelle mémoire phénoménale! On devrait faire venir la télé, on parlerait de nous. Wouhou! T'es d'accord, Flash? Se souvenir de toutes ces chansons, c'est sensationnel. Wouhou! Et Mademoiselle Boussa, oh Mademoiselle Boussa.
Elle fait quelques pas à un rythme militaire. 1, 2, hop là. Regardez comme je suis souple. Fier comme un pan, mademoiselle Boussin. Regardez ça, hop là. Elle s'en prend aux invalides. Pas question de finir en charrette comme ces bons hommes. Ah non, je serai centenaire, comme mon père. Il y en a un seul qui ne la ménage pas. Elle sourit, attendant. C'est M. Bouboule. Qu'est-ce qu'on s'en fout de sa bonne circulation sanguine? Elle est atteinte de la pire des tares, c'est une pucelle, une vieille fille, une estropiée volontaire. C'est une dingue, une fasciste de l'hygiène. Monsieur Blazin, lui, il est plus conciliant que Monsieur Bouboule. Reconnaissez que de grands hommes étaient des puceaux. La virginité n'empêche pas le génie. Prenez Newton. Ancien professeur de lettres, Monsieur Blazin. Iconoclaste. Et coureur de jupe. Son neveu lui rend visite. 89 ans de neveu. Des grands hommes puceaux, je n'y crois pas du tout. Je suis de l'avis de Monsieur Bouboule. Sophie trottine, rit. Madame Missieu, toujours contente. Heureusement qu'on a la télé. Tant qu'on a la télé, ça va. Moi, je suis pas chrétienne, j'aime bien la télé. Toute la journée. Comme dit M. Bouboule, elle, c'est la plus heureuse. Sophie sort les 2 châtaignes. 2 châtaignes, 2 petites bonnes femmes, 2 confidentes. Une pour l'hémisphère droit, l'autre pour l'hémisphère gauche. Remet les châtaignes dans sa poche. Regarde sa montre. Et qui encore doit être en bas à cette heure-ci? Voyons. Monsieur Guy. Monsieur Guy qui s'ennuie tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et le colonel Barthes qui supervise. Un peu de tenue, il faut maintenir l'ordre. Madame de la Vigne qui pleure. Elle pleure toujours. Madame Hursch, elle me cherche, c'est sûr. Où est sœur Sophie, s'il vous plaît? Madame Hursch, je suis animatrice, pas religieuse. Je vous remercie, sœur Sophie. Oh, Monsieur Mathéo. Il doit arriver dans le salon, il fait le beau, le fringant. Lui, il se pavane. Et vas-y que je me montre, et vas-y que je me tourne. Il exhibe son polo du jour. Polo jaune, polo rose, toujours avec le crocodile. Directeur de banque, catholique pratiquant. Le jour où il est arrivé, quel événement! Les femmes voulaient tout un atelier manucure. Il a fallu appeler en urgence la coiffeuse. Il a fallu réquisitionner les aides-soignants pour accrocher les bas aux jartelles. Même la Toulonnaise, qui ne jure que par les marins de Toulon, même elle a réclamé un atelier de danse. Les impotentes, les rescapées d'accidents vasculaires cérébrales, toutes, elles se sont mises à guigner M. Mathéo. Et puis là, à cette heure-ci, en principe, il y a M. Bouboule. Les mains dans les poches, elle touche les châtaignes longuement. M. Bouboule, il dit que M. Mathéo, c'est un vieux coq pathétique. Imitant la directrice. Faudrait pas qu'il lui fasse un mauvais coup. Il faut le surveiller, on ne sait jamais. Il n'y a pas d'âge pour la jalousie. Son fantasme et son régime, ça l'occupe, la directrice. Elle sourit tendrement. Ah, M. Bouboule, le méchant de la maison, l'insoumis. Plus toutes ses jambes, mais toute sa tête. L'art de la répartie, le sens critique aiguisé, la conscience en alerte, la raison sur le qui-vive toujours. Ce n'est pas bien, ça, ici. Il va provoquer un infarctus. Si ce n'est pas la directrice, ce sera le clébard, si ça continue. C'est qu'il est capable de faire capoter une visite au dernier moment, le vilain M. Bouboule. Quand les enfants sortent le carnet de chèques, M. Bouboule arrive l'air de rien, en grand maître du fauteuil roulant. Il exécute quelques pirouettes avec son engin, histoire d'attirer l'attention, et il se positionne devant les clients potentiels au moment critique de la négociation. Elle mime M. Bouboule. C'est pour votre mère ou pour votre père? C'est la femme qui répond au bord des larmes dans ce moment fatidique où se prend la décision de placement. Pour ma mère. Alors M. Bouboule se rapproche, réconfortant. Sophie imite M. Bouboule. Personnellement, je n'ai malheureusement pas d'enfant.
Mais si j'en avais, je peux vous certifier que je les aurais suppliés de me mettre ici. C'est vrai. C'est mieux de mourir avec des mourants plutôt que chez soi tout seul ou avec des bien portants. Ici, on s'entraîne. On en voit environ 3 par mois qui calment dans sa habitualité. Ça devient presque comme une compétition sportive. Mais attention, ce n'est pas toujours les plus forts qui tiennent le plus longtemps. On a des surprises. J'en ai vu qui arrivaient impeccables. Et bien en 2 semaines, ils étaient détruits. Et l'homme humain. Inversement, j'ai vu des chétifs qui ne voulaient pas décamper. Incroyable, une volonté, une rage pour s'accrocher à la vie. C'est les enfants qui craquent avant eux, c'est vous dit. À ce stade, la directrice frôle la crise de nerfs. Merci, monsieur Bobo, merci. Maintenant, il faut qu'on discute si vous voulez bien nous laisser. Flash, oui, mon bébé. Monsieur Bobo se plie à la demande, on ne peut plus poliment. Je vous en prie, chère madame, les affaires sont les affaires. Calmement. Qu'est-ce que je fais là dans cette boîte? Il faut bien travailler, mais quand même. Je râle et je continue. Comme les aides-soignants, le petit personnel, Malika, Reda, Jennifer, Ali. On râle, on peste, et on continue. Il n'y a pourtant pas moyen de passer un mois tranquille. Ils meurent tous, les ronchons, les tendres, les taciturnes, les bravaches, les sentiments. Tous, ils nous font ça. Ils partent. C'est la routine. Et on continue, on continue. Comment peut-on avoir 20 ans, 30 ou 40 ans et passer ces journées là? Mais qu'est-ce que l'on vient conjurer en venant bosser ici? On doit avoir une prédisposition sur nous. Il nous faut le contact avec cette zone trouble, comme si on ne pouvait pas vraiment vivre de plein pied. Malika, quand elle est revenue de vacances, elle a dit que ça lui avait manqué ses vieux, ses petits vieux, les siens. Pour ceux qui travaillent dans un bureau ou une entreprise, c'est difficile de comprendre notre vie. Personne ne peut imaginer à quel point la mort d'un papy ou d'une mamie que l'on a nourri, habillé, diverti ou consolé peut nous atteindre. C'est un lien comparable à aucun autre. Aucun amour, aucune amitié, aucune filiation ne peut donner idée de cet amour-là qui se tisse avec un vieux qui nous arrive déjà tout vieux, abîmé, rabougri, presque en morceaux, à ce stade où tout est joué. Et nous, au fond, on tombe sous le charme. Le charme de quoi, franchement? Une transparence. La vie à nu, au moment le plus fragile. Il faut dire qu'ils nous font grâce des conversations convenues, des mascarades que l'on invente quand on est jeune. Ils nous épargnent la comédie sociale, le jeu des apparences et tout ce cirque. Ils ont le génie du raccourci. Même les plus déments ont la clé de leur destin. Ils savent ce qui a décidé de leur vie, ce qui a tout orienté. L'acte le plus enfoui, ils savent. Une faille, un drame, une passion, une ambition. Ils ont un savoir que l'on n'a pas. Des éclairs de lucidité sur leur fonctionnement intime. Ils vont chercher ce qui a été relégué à l'arrière de la conscience durant toute leur vie. Et ils nous le livrent, sans nous demander notre avis. Ils nous offrent leurs secrets. Ça vient se poser là, dans la disponibilité de Jennifer, de Malika, de moi. On verra. Monsieur Bouboul, c'est même pas son vrai nom. Louis, alias Monsieur Bouboul, né dans un berceau en or, né en petit roi, premier garçon après 2 filles dans une famille très aisée, avec ascendance glorieuse. Il est né en pièce maîtresse de la construction familiale. Un cataclysme l'attendait. Un cataclysme affûté à la perfection, colossal. Louis a perdu sa famille à l'âge où on commence à peine à se tenir sur ses jambes. D'un seul coup, propulsé hors du paradis de l'enfance. Un camion a retourné la voiture lors d'un retour de week-end. On a ramassé le garçonnet en boule de l'autre côté de la route. Il attendait, la tête sur les genoux, le dos rond, les yeux fermés.
en boule. Sa souplesse d'enfant l'avait gracié, l'éjectant de la voiture sans la moindre égratignure. Recroquevillé comme un animal, il somnolait dans son champ d'atterrissage. En boule, des brindilles d'herbe lui chatouillaient le nez. La disparition définitive de son père, de sa mère et de ses deux sœurs venait de s'incruster dans le corps. Une béance ouverte à jamais. Aujourd'hui, tout le monde l'appelle Monsieur Boubou. À cause de ce corps rond de nounours qu'il replie mieux qu'un chat. 90 ans après, il a gardé l'empreinte de ce mouvement de survie. Il sort son venin contre le monde imparfait qui l'entoure, il crache ses dernières forces contre la société, puis il s'arrondit dès qu'il veut rêver de ciel bleu et de gens roses. Au fond de son lit, tout en boule, on dirait un bébé. Elle chantonne. Pour monsieur. Attendrie. Madame Barrault, quand elle chante pas, elle s'en prend à lui. Espèce d'ours mal léché. Sophie fait l'ours. Un ours, monsieur Boubou? Plutôt un nounours, oui. Parfois, on s'amuse bien tout de même. La revue de presse, ça, c'est une séance qui me plaît. Cette semaine, j'ai vu le pape. Il était beau au milieu de tous ces drapeaux. Mais il n'y avait pas de drapeau, mon fils pourrait vous le dire. Salope. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? J'entends pas. Je dois dire, si vous permettez, qu'en effet, il me semble qu'il n'y avait pas de drapeau à l'enterrement de Joly Hallyday. Mais si. Et même que le pape, il a chanté la Marseillaise. Oh, c'était beau. Moi non, faites la terre. On ne va pas donner la parole à une pucelle. Chante. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Taisez-vous, on n'est pas le 14 juillet, là. Mais nom de Dieu, c'était pour l'arrivée du Tour de France. Ah, j'ai confondu. Ça peut arriver. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Heureusement qu'on a la télé. Et j'y pense. Le pape, il n'a pas dit si maintenant on avait le droit de se suicider. Sénèque, il l'a fait, lui. Qui ça? Il est à quel étage? Et là, heureusement qu'il y a Sainte-Sophie et Monsieur Boubou. Mais, chère madame, vous faut-il une autorisation pour vous suicider? De quoi avez-vous peur au juste? De mourir? Mourir? Ouh! Monsieur Boubou le fait l'ours autour d'elle, les cris montent, c'est la panique. Mourir, et alors? Même si c'était la fin du monde dans une minute, je ferais la danse de l'ours. Jusqu'au bout, la danse. Voyez plutôt. Danser au lieu de gémir, danser! Il tourne avec son fauteuil roulant, il tourne, il va. Ouh! Elle regarde sa montre. Normalement, là, je devrais préparer la chorale. Elle chantonne. Tout le monde est prêt, on respire à fond et on oublie tout. On chante à fond, on dégage les poumons, on chante. J'y vais pas. Elle sort les 2 châtaignes de sa poche, les regarde, joue avec, les remet en poche. J'y vais pas. Non, mon monsieur Boubou, lui, il s'en fout des animations. Il dit que ce n'est pas le moment de se divertir. On a eu toute la vie pour ces conneries de divertissement. C'est maintenant notre dernière chance de ne pas tricher, de ne pas biaiser. Un peu de courage. Il serait temps de se convertir au lieu de se divertir. Ouh. Il fait l'ours comme personne. Dans les couloirs, tout seul dans sa chambre. Il était morphogéologue, monsieur Boubou. Il étudiait la surface de la Terre, sa forme, son relief. Il inspectait la planète inlassablement comme on aime un visage. Lyrique, imite Monsieur Bouboule avec enthousiasme, transporté. J'ai passé plus de temps dans les trous des arbres et au milieu des rochers que dans les bras des femmes. La nature m'a captivé, elle m'a comblé. Les nichons, les fesses, les hanches, tout ça, d'accord. Mais la plastique des paysages, alors là, les torrents qui se cambrent, qui serpentent, les rivières qui vous tracent des courbes ciselées sur une prairie et les collines. Ah, les collines. Elles vous tendent des petits dômes parfaits et pulpeux. Les vallées, vous savez ce qu'elles font? Elles creusent les reins, je vous assure. Elles se prélassent. Les vallées respirent, elles ont le souffle voluptueux. Oh, et les gorges.
Si vous avez vu cela, les précipices vertigineux enlacés au torse des falaises, les pentes caillouteuses où dévalent des taillis embusqués. Ah ça, j'en suis devenu fou. Je suis ivre de la peau terrestre, de l'harmonie du relief, ivre de la forme du monde, des montagnes, des volcans, de la steppe, du sable et des forêts. J'ai entendu leur voix, j'ai humé leur saveur. Ce sont eux qui nous font naître et nous façonnent. Les éléments sont à l'origine du monde. Nous croyons tomber du ciel, et c'est la terre qui nous fait jaillir tel que nous sommes. Dominant, un événement, un amour, un lien indéfectible. Lui, c'est la nature. Et si je restais là, qu'on m'oublie, que je me repose, qu'on me laisse rêver, moi aussi, toute la journée, toute la nuit. La nuit pour les petits vieux, pour les archi-petits vieux, la nuit c'est terriblement dangereux. La nuit renforce l'obscurité de l'âme. Elle s'insinue dans les derniers recoins d'espoir. Elle dévaste. Vous avez tous peur, hein, mes poussins? Vous avez tous peur la nuit? Ça ne se finit plus là. La solitude vous tombe dessus. Les vestiges de la mémoire rôdent comme des fantômes. Alors on vous garde de somnifères, des pilules en pagaille. Sauf pour l'os. Vous gardez-les, vos pilules. Mon agonie est la vôtre, bande de morts vivants. Plus vous me faites durer, plus c'est vous qui crevez. Vous ne voyez pas que c'est vous qui crevez du côté de l'esprit? Vous allez tout droit vers une civilisation sans âme, une énorme et durable civilisation sans âme. Votre compassion me répugne. Foutez-moi le camp, bande de charognards. Monsieur Bouboule déverse ses imprécations. Ça nous prend aux tripes. Tous. Malika, Ali. Sa voix rocailleuse résonne dans tout le couloir. Oh, au lieu de distribuer des somnifères, vous feriez mieux de prendre vous-même des excitants. Parce que vous êtes des engourdis du cerveau, des anesthésiés, des ramollis de la pensée. Allez plutôt gravir des montagnes et escalader des rochers. Dépêchez-vous, partez, vous aventurez au lieu de nous kidnapper. Vous m'empêcherez pas de vivre ma vie jusqu'à la dernière seconde. Vous m'entendez? Le soir où Ali a un peu trop insisté, il s'est pris un verre d'eau sur la tête. Elle rit. On a entendu Monsieur Bouboule dans toute la maison, du dernier étage jusqu'au sous-sol. Oh, de mon temps, on savait revendiquer et tenir tête au patron. Maintenant, vous embastillez les vieillards, vous déversez vos frustrations de petits exploités sur les vieux manipulables. Vous êtes les serfs du 3e millénaire. C'est vous, les nécessiteux, les faibles. Vous, les soi-disant actifs, vous manquez de vitalité là. Met l'index sur la tête. Et hop, une petite pirouette avec son engin, le voilà, qui rentre dans sa chambre, le Fred Astaire du fauteuil roulant. C'est toujours défavorable à l'entreprise. Les économies doivent se faire là-dessus. Je suis sûr que je n'irai jamais dans une maison de retraite comme celle-là, je n'en aurais pas les moyens. Ça tombe bien. Vu ma position sur l'échelle socio-professionnelle, je vivrai 7 ans de moins que la directrice. La boucle est bouclée. Imitant Monsieur Bouboule. Oh, n'y allez pas. N'allez jamais dans une de ces maisons. Maison de retraite ou maison d'arrêt, c'est pareil. Arrêt de la volonté, arrêt du désir, arrêt de la faculté de penser, arrêt du droit à s'opposer, arrêt du processus consistant à rester acteur de sa propre vie. On veut nous couper de notre mort, nous couper de nous-mêmes. C'est pourtant pas une maladie, la mort. On préférerait la mort pour de vrai, en face, comme on a vécu. Il n'a pas tort. Ce n'est pas bien honnête de prétendre s'amuser lorsqu'on sait que l'on va mourir. Un petit effort de concentration, au moins, à ce moment-là, ça peut se comprendre. Tant qu'on a la télé, ça va. Moi, je ne suis pas chrétienne, j'aime bien la télé. Monsieur Bouboule l'aime bien.
Il veille sur elle de loin à sa manière docile. On dirait qu'il en a fait sa protégée. Elle est là, toute menue. Je crois bien que je m'approche pour ça, m'a dit un jour M. Bouboule. Pour voir jusqu'à quel point les enfants supporteront de rendre visite à leurs vieux parents dans un zoo. De toute façon, quand les enfants viennent, les vieux parents, même les plus emmerdeurs, souvent ils disent que tout va bien. Que tout le monde est tellement gentil et prévenant, et ceci, cela. Ils ne veulent pas dire. C'est Sainte Sophie qui sait. Sophie imite Monsieur Bouboule. Ouh, on vit une époque terrible. Crie. J'en peux plus. Je ne vous supporte plus, vous entendez? J'en ai marre de vous. Je vous maudis, vous et votre progéniture. Quand vous serez tous couchés, et que le personnel sera parti, quand vous serez tous coincés, emmaillotés dans vos lits à barreaux, je mettrai le feu. Je m'assoirai dans le fauteuil de la directrice. Je vous regarderai tous partir en fumée. Vous ne m'embêterez plus avec vos histoires de vie et de mort. Tout le monde sera concerné, on en parlera dans les journaux. Les pleutres se demanderont ce qu'ils deviendront quand ils seront vieux à leur tour. Je ne serai plus la seule à supporter ça. Tout le monde saura, tout le monde pourra se demander à quoi ça sert de vivre aussi longtemps, à quoi ça sert de vouloir durer le plus longtemps possible, à tout prix. Je vais vous libérer de votre prison, vous éliminer et me libérer aussi. Enfin, je ferai connaître cette abjection de civilisé. Ressort les 2 châtaignes de sa poche, joue avec. La directrice, elle doit être furibarde. Imite la directrice. Mais c'est inadmissible. 2 heures de retard et elle n'a même pas prévenu. Sophie, elle mérite une sanction. Tu te rends compte, Flash, mon bébé? Wouh, wouh. Oui, mon bébé. Les vaisseaux oculaires gonflent, des plaques rouges se forment sur les joues et là, au-dessus de ses seins qu'elle exhibe, comme ça. 2 heures de retard. Comment je peux faire mon régime avec un stress constant et des employés pareils? Wouh, wouh. M. Bouboule, lui, c'est pas une moquette. Il peut même être héroïque, défenseur des vieux maltraités, le Don Quichotte de la vieillesse. Le jour où la nouvelle sanglotait, toute dépitée dès le premier matin, il s'est posté devant le bureau de la directrice, avec son fauteuil roulant. Goguenard, ça ne vous gêne pas d'entendre pleurer cette pauvre dame, parce qu'on a fait sa toilette en 5 minutes? On devrait vous bichonner, vous frictionner le dos, vous parler, vous aider à attaquer la journée. Eh bien non! On vous astique à toute vitesse de haut en bas. Allez hop! Les épaules, en vous brisant la clavicule. Et tournez-vous, que je vous fasse le cul. Et hop! Les pieds cette fois. Ah, la toilette dans le bon ordre, on s'en fout. Les règles d'hygiène, ça doit être fait pour les chiens. La toilette du matin, ça doit être un peu de réconfort. Eh bien non, non et non. On a décrété que ce ne serait pas de la détente. Mépris complet, une injure. Vous n'avez pas honte de demander ça au personnel? 20 toilettes en 3 heures? La directrice se jette sur sa bouteille d'eau. Elle n'en peut plus de M. Bouboule. Un vieux aussi clairvoyant, c'est une plaie. Elle devient écarlate, panique totale. Après, elle bouffe. Son régime est toujours contrarié. Wouh, wouh. Regarde sa montre. Là, on devrait commencer. Les choristes vont m'attendre. Elle est où, sœur Sophie? Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait, hein? Qu'est-ce qu'on fait? Je vais plaindre mon fils. Allons, ne nous chamaillons pas. Pas? Qu'est-ce qu'elle dit? Si j'étais pas chrétienne. Calmement, imite Monsieur Bouboule. Ouh, une jolie femme qui se sacrifie pour des mourants. C'est bizarre, bizarre. Il y a quelque chose qui cloche. C'est louche l'abnégation, c'est du trompe-l'œil, du cache-misère. M. Bouboule, il comprenait. Faut fuir, faut vous évader. Il disait toujours ça. Prenez le large. Sophie prend les 2 châtaignes dans ses mains. Ces châtaignes, ces 2 petites poupées. Ce sont mes 2 petites bonnes femmes, mes confidentes. Elles m'ont accompagné partout. Il disait ça. Il les aimait, ces 2 châtaignes. Comme un trésor. J'ai été un amoureux fou de la terre, ivre de ce monde. Elle caresse les châtaignes. C'est confident.
faut que je vous dise, les deux châtaignes. Puisqu'il vous disait tout, il faut que je vous dise. Voilà. Monsieur Bouboul a été trouvé mort ce matin, à 8 heures. Mort dans son sommeil. Roulé en boule dans son lit. Le petit Louis a rejoint son père, sa mère et ses deux sœurs, comme un gros chat sauvage ou un ours, en boule. La vie continue. Voilà. Vous savez. La directrice, elle a fait désinfecter la chambre. Aussitôt habillé, M. Bouboul est parti à la morgue. On en attend un autre. Imite la directrice. Je veux la chambre impeccable, prête à recevoir dès demain. On va avoir un nouveau flash ou une nouvelle surprise. Oui, mon bébé. Tu veux ton ananas? Le train-train. Mes poussins. Les pauvres petits poussins. On leur dit que monsieur Machin n'est plus là. 2 heures après, ils ont déjà tout oublié. Ils font semblant. Lui, il disait toujours, pour sauver votre âme, il n'y a que vous. Illuminer le départ des mourants. C'est ça que vous voulez? Être un feu d'artifice pour sénile? La chambre, elle a été vite nettoyée. Il n'y avait rien à enlever. 2 cartes postales punaisées, 8 slips, 3 chemises, 2 pantalons, 2 pyjamas et 2 châtaignes. Ces 2 inséparables. Elle joue avec les châtaignes, les roule sur ses joues, ses mains. Vous l'avez suivi partout. Elle pose les 2 châtaignes sur la table. Laissez les sornettes des morts aux morts et allez voir les merveilles des vivants. Si personne n'acceptait d'y travailler, il n'y en aurait plus des maisons pour vieux et on mourrait chez nous, ce serait plus simple. On mourrait de notre bonne mort. Je suis un animal plein d'espérance. Oh, tout ça a un sens, n'en doutez pas. Un animal affamé et plein d'espérance. Je vais arrêter là. Ce sera le dernier que je verrai mourir ici. Fini ce travail. Pour une fois, c'est moi qui vais partir, mais bien vivante. Je pars. Au revoir les châtaignes. Au revoir, monsieur Bouboul. Au revoir, Flash. Au revoir, la chrétienne éplorée, la râleuse, le colonel, la tricoteuse, la pleureuse, le sourd, la chanteuse. Pardon, mais je m'en vais. Et merci pour tout. Pour tout ce que vous êtes, tout ce que vous donnez, tout ce que vous m'avez appris. Je vais lui dire à la folle dingue, pas vraiment méchante, mais méchamment domestiquée par le système contre nature, je vais lui dire, voilà, je m'en vais. Démission séance tenante, avec acceptation totale de toutes les conséquences. Elle imite la directrice. Mais ce n'est pas possible, enfin, et votre préavis, vous n'y pensez pas? Vous vous prenez pour qui? Très joyeusement. Pour une oursonne. Je me prends pour une oursonne. Je ne cherche pas à durer, je veux vivre. Vivre. Je veux m'enivrer à chaque instant, me dépenser sauvagement, explorer chaque recoin du monde, m'enlacer à l'animal de mon choix et parler aux étoiles, comme M. Bouboul aux châtaignes. Je suis une oursonne pleine d'espérance, un animal qui danse, et tout ça a un sens, n'en doutez pas. Je suis un animal plein d'espérance. C'est M. Bouboul qui me l'a dit. M. Bouboul, mon M. Bouboul. Le marronnier de septembre, et le vent dans les rames. Mets ta main sur ma joue, mets ta joue sur mon cœur. Je brûle de bonheur, je ne suis pas rassasié. Je reviendrai pour ton corps et le goût de nos baisers qui se jurent liberté dans le grand champ de blé. Mets ta main sur ma joue, mets ta joue sur mon cœur. Je brûle de bonheur, je ne suis pas rassasié.
ces pièces ont été jouées, pas celle-là encore, elle a juste été lue. Ça donne très envie qu'elle soit montée, cette pièce, parce que ce personnage est magnifique. Mais ils avaient écrit aussi de la poésie, beaucoup, romans. Et là, il faut lancer un peu les choses avant de voir. C'est écrire pour le théâtre. Est-ce que finalement ça n'a de sens que quand c'est joué, ou est-ce que ça peut supporter le texte qu'on lit? Je peux te mettre là. Merci beaucoup pour cette lecture que il faut être comédien, justement. Il y avait une petite faiblesse du côté chanté. Hein. Oui, je m'en doutais. Bon, avec quelques cours, ça ira. Alors, oui, effectivement, il y a quelques chansons que je connaissais un peu, et celle de Monsieur Boubou. Mais de toute façon, oui, on fera mieux la prochaine fois. Vous avez ça. En tout cas, c'est vrai que l'avantage du théâtre, c'est que c'est aussi le domaine des émotions incarnées. C'est-à-dire que ce personnage, moi, je le trouve absolument touchant, quoi, au moins touchant. Drôle, ironique, contestataire, il y a tout ça. Et puis il y a le décor, et le décor, c'est ces petits vieux, ces petites vieilles. Et le choix, c'est un monologue, hein, c'est-à-dire qu'elle n'existe que parce que Sophie Moi, je trouve ça superbe. Maintenant, ils ont quand même mis en place des structures où les gens viennent à domicile, s'occupent des personnes, des alternatives plus humaines. Comment est-ce qu'on peut accueillir aussi cher à des gens qui parfois retraite? C'est un non-sens. Bien sûr, bien sûr. Quand on pense à ce côté-là. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Mais c'est tellement juste. Parce que c'est tellement juste. Ce que vous disiez, c'est que la vieillesse est un produit. Oui. La vieillesse est un produit, donc il faut que ça soit rentable. Et c'est le gros problème des maisons de retraite qui ne sont pas gérées comme des endroits où on accueille des personnes, mais comme des endroits où il faut que ça tourne et que ça rapporte. Parce que c'est les actionnaires qui sont derrière et qui veulent que ça rapporte. C'est ça, beaucoup sont dans le groupe privé, effectivement, et il y a un souci de rentabilité. C'est pour ça aussi que j'essaie de le faire passer, c'est que ça puisse vraiment toute la société. Parce qu'il y a des pays comme la Finlande, où il y a un pourcentage quand même de personnes bien supérieur à celui de la France qui meurent chez elles, avec leurs proches. Donc il y a vraiment une volonté aussi de tout un système politique, économique, qui est le nôtre. Après, il y a des entreprises individuelles qui réinventent les choses. Oui, c'est ça. Ça rapporte. C'est ça. Et si on aborde la maltraitance, ça c'est le pire. Le pire parce que malheureusement, elle existe.